Best TV. Bienvenue sur votre émission Best TV, l'émission présentée par votre l'inondable du jour, toujours comme d'hab Delphin Paloko Dux et réalisée par Grand Lac. Et aujourd'hui, nous avons un grand honneur de recevoir un artiste urbain du territoire de Mambasa, l'artiste Lil Menki Kamanda Wamitego. Après ces très belles chansons, très belles featuring avec Maïno de Butembo, on se retrouve tout à l'heure, mais la chanson sera disponible à bientôt. On se retrouve à tout à l'heure, c'est parti. Galaxy, you be call me romantic, come away. On est de retour sur ce très bel plateau magnifique où on va accueillir notre invité du jour. On va recevoir notre invité du jour. Il est déjà là. Il est déjà là, Lil Menki Kamanda Wamitego. Bonjour. Bonjour, Delphin Joxy. Merci beaucoup. Soyez calme chez nous, c'est difficile ça bien toujours. Donc, il y a bien sûr à Takate, comme vous dit. Soyez les bienvenus sur Best TV. Alors, Lil Menki, ça fait longtemps d'abord. Hein? Moi aussi, je suis ravi de vous voir parce que ça fait, on était des potes avant en 2021, comme ça, si je m'abuse. Moi aussi, je suis ravi de vous rencontrer encore. Merci beaucoup. Félicitations d'abord avec le travail que vous êtes en train d'effectuer aux téléspectateurs du territoire de Mambasa partout. On te voit partout. Et aujourd'hui, c'est une grâce, donc on peut dire une grâce présidentielle aussi. On se rencontre aujourd'hui pour décortiquer, développer comment avoir la musique, comment tu travailles. Alors, mais qu'est-ce que tu peux nous parler d'abord sur votre carrière, ta biographie, comment vous avez commencé jusqu'à ce que tu es aujourd'hui reconnu partout dans toutes les plateformes de téléchargement? Oui, avant tout, je peux remercier d'abord l'Éternel parce que c'est lui qui me donne l'inspiration de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et ce que je sais aujourd'hui, ce que je vais d'être aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. Donc, je dis que moi, j'ai aucune place à part ce qui me vient comme inspiration. Donc, avant de faire quelque chose, il y a des inspirations qui me viennent comme l'esprit. Et puis, je fais quelque chose, je crois qu'il est déjà commencé à apprécier. Je vois, oui, c'est ça. Donc, je n'ai aucune stratégie que je peux donner, que je fais ça, je prépare ça pour être comme ça. Non. C'est moi, ce sont des inspirations qui m'arrivent et puis j'améliore. Oui. Alors, c'est pour cela qu'on voulait savoir comment vous avez débuté avec votre carrière. Là où tu avais débuté jusqu'à ce que tu es aujourd'hui ici à Mambasa. Partout dans plusieurs plateformes de téléchargement, on te voit partout ailleurs, comme ça, c'est Lil Menki toujours. Oui, aujourd'hui, je sais que nous sommes en 2025, nous sommes les 4 février, j'espère. Alors, j'avais commencé ma carrière musicale, c'était en 2019, comme prévu. Mais avant tout ça, j'étais encore petit à la maison, j'aime beaucoup chanter. Et je pars parfois à l'église, je chante dans des cultes des jeunes, des enfants, des écodimes, donc tout ça. Alors, j'ai déplacé chez nous pour aller chez ma grand-mère. Et puis, j'ai commencé... Là, c'était toujours à Mambasa ou quelque part ailleurs comme ça, oui. C'était à Goma. J'étais né à Goma, Je suis né le 3 février 2000 à Goma. Alors, ma mère, c'est Chantal et mon père, c'est Thomas. Merci. Après tout ça, j'ai commencé à chanter à l'église avec des étapes. Je crois que quand on est en train d'évoluer avec l'âge, on est en train de grandir, alors telle chose commence à changer dans la vie. Tu vois qu'il y a encore à l'église, et je me lance encore dans des groupes du quartier appelés, j'ai oublié encore les noms, mais c'était avant, vraiment, c'était à 2010 comme ça. Et puis je commence à chanter dans ces groupes-là. Alors mon idole préférée, c'était Lil Wayne. C'est lui qui t'a inspiré de faire la musique. Alors quand tu quittes l'église là, pour faire la musique profane, est-ce que les parents, les deux parents étaient d'accord ou comment? Non, il ne manque pas toujours des troubles dans la famille quand tu changes. Parce que les parents ont toujours tendance que tu sois une grande personne et tu sois meilleur dans ta vie. Alors, quand tu te lances dans des groupes du quartier, alors là, les parents vraiment croient que tu viens encore être un enfant de la rue. Oui, c'est ça. Alors, c'est difficile
un parent vraiment qui se débrouille pour son enfant, de regarder son enfant se jette dans des mal orientation. Alors c'est ça que mes parents a fait tout le moins possible que je rentre encore à l'église. Alors chez moi, ce n'était pas comme ça. Parce que j'ai quitté même les études, j'ai laissé même les études, c'était en 2012, j'ai laissé les études parce que j'avais déjà mon certificat de la 6e 2012. Et puis quand j'ai chômé encore 2 ans, mais grâce à Dieu, même si je chôme, mais je me lance dans des groupes des gens dans des quartiers, mais j'ai toujours la tendance d'aider mes parents pour ce petit job dans la maison. C'est ce que mes parents appris seulement chez moi. Malgré tout, mais je commence à terminer des travaux à la maison et puis je me lance dans mes affaires. C'est bon. Et puis, en arrivant vers 2016, 17, après terminer 2017, je me lance encore dans mes choses affaires. Parce que dans notre province Nord Kivu, quand tu comptes déjà 17 ans, là vraiment tu es un homme. Alors, il faut préparer bien l'avenir. Et puis, j'ai quitté Goma jusqu'à Mambasa. Et puis, c'était ma première fois d'arriver dans notre province de Litour. Et puis, j'ai décidé de rencontrer mon père, parce que mon père avait quitté Goma depuis 2012. Et puis, moi, j'ai décidé de lui rencontrer encore ici jusqu'à Mambasa en 2018. Et puis, 2018-2019, là, je continuais avec des études, oui, mais mon père n'était pas content de ce que j'ai fait, la musique. Après, et puis, il m'a demandé de choisir une seule chose entre la musique et les études. Et puis, moi, avec les deux, c'est difficile de laisser encore la musique. Et puis, j'ai décidé moi-même de payer les écoles, pour les frais scolaires pour moi-même. Puis, quand j'ai commencé à payer, j'ai fait des petites business comme ça. Je prends la viande, je prépare la viande, j'entre dans la rue, je vends ici à Mambasa toujours. Pour les gangs, des gardes dans la rue, taximens, comme ça. Et puis je crée quelques connaissances avec des autres stars parce que j'ai rencontré aussi des artistes vraiment. Ce sont des... À l'époque, là, qui t'a accueilli d'abord dans les équipes ici à Mambasa? La musique, c'était mon ami Alfin Diado. Malgré il est parti, Yabou pour l'instant, c'est lui qui m'avait accueilli vraiment ici à Mambasa. Vous avez travaillé avec lui aussi? Oui, on a déjà chanté presque 4 chansons, mais à l'époque, c'était seulement des rêves pour chanter seulement des audios. Il n'y a pas de clips aussi, des archives. Alors, on n'a pas même les idées de créer des comptes YouTube et tout ça, donc on vivait dans l'ombre. Alors, merci Lil Meki, on a suivi la partie de votre parcours du début jusqu'à aujourd'hui. Alors, Lil Meki, à l'époque, là, vous avez aussi des idoles qui t'inspirent. Alors, aujourd'hui, Léonie et Lil Meki, on a fait Fulani, c'est mon idole, je suis telle personne. Donc, merci beaucoup, merci. Alors, Lil Meki, quand tu t'espères avec Lil Wayne, est-ce que vous composez aussi des chansons avec les rythmes de Lil Wayne aussi, peut-être, par exemple, tu as déjà créé une petite chanson comme ça? Parce que donc j'avais commencé la chanson, donc la musique sans avoir position que je peux être comme ça. C'est ce style vraiment qui m'inspire trop et je mérite ici pour faire quelque chose qui peut vraiment... Je mérite ça pour faire quelque chose qui peut convaincre mes fans. Donc c'était difficile pour me comprendre moi-même avant. Mais il fait à mon époque, je suis capable de faire la R&B, non plus de rap. Parce qu'avant j'étais rappeur. On a chanté dans des tels groupes avec des rappeurs ici à Mambasa. Et puis, je chantais trop de rap comme Lil Wayne. Avec des chansons pour Azol. D'abord, Lil. Comment dans Mitego, est-ce que
chanson nini yenye ça ulifika hapa Mombasa hata sio kwa Goma chanson nini ndio ilifaa donc kukufula chanson yenye ili carton la première chanson yako ni hit yako yenye ulivalifaka non c'est un artiste vraiment première chanson yako kwanza. Oui. En fait, dans mon territoire, c'était la chanson Weekend. J'avais chanté cette chanson avec. Et puis, j'en vais pas donc les choix. Dans cette époque-là, je chante sans savoir que je suis un artiste qui peut se focaliser dans la R&B. Et puis avant, j'étais dans des groupes de rappeurs et je chante du rap. C'est pour cela que j'avais dit que Lil Wayne est mon idole. Et après... Ernest, est-ce que vous pouvez nous faire d'abord un petit a cappella comme ça? C'est la chanson préférée de Lil qui t'a inspiré d'abord. Ouais, c'est Mirror, vraiment. À l'époque, j'ai kiffé trop cette chanson Mirror. Mirror on the world, here we are with gay. So my why is it for? Look at my only friend. The story now we are. I'm the stranded we are, and so are we. Yeah. Merci. J'espère que vous êtes hyper connectés, concentrés, bétonnés à tête de nous suivre. Donc, je dis dédicace spéciale à toi, ingénieur Mboulandia, dans la ville de Bounia. Dédicace spéciale à toi aussi, les designers. El Mourinho, Yabisu Ratakate, comme vous le savez toujours, nous sommes avec Melki Wamitego, Kamanda Wamitego. Alors, Kamanda, depuis uko monani mo Mombasa, est-ce que unapasha tutaia ta top 5 ya ba musiciens benye unaona ke biko ngufu peut-être pe bana kupita ku travail? Bon, seulement mon musique à Mombasa, mais je ne compte pas être meilleur ou fainéant. Donc je force là où je suis et j'aime ma place. Donc là où je me place, c'est là que je mérite. Et là où je me place, c'est là que je mérite. Alors il y a des artistes qui chantent bien, c'est pas à dire qu'ils me dépensent ou je les dépense. Donc je vois que donc vous êtes en balance seulement. Ouais, seulement que je félicite vraiment leur travail. Il y a lui il chante, mais donc il y a un autre artiste, on était Iraboy, il y a Chanoman, c'est un rappeur, malgré c'est un rappeur qui n'est pas dans mes genres, mais il rappe très bien. Il y a l'autre Peter Blake, il y a l'autre Star, Masso des stars vraiment qui chante bien. Il connaît collaborer avec des autres stars, c'est ça vraiment. Alors, donc, tu peux me dire, ce sont des artistes qui chantent très bien. Au Boigné, on n'a pas chafana watamwa, utafana watamwa featuring, on n'a pas chafana d'accord pour quoi accueillir, on a piqué à sauce moins bien. Alors, quand il y a Bengine Bote, on n'a pas chafana benye unasemaka huyu hata tunatravaille na yeye ezipata mokito hata moya hivi. Est-ce qu'on a pas kwa wale on ciblaka batete on ciblaka? Bon, ici à Mombasa, donc il y a des artistes qui ne connaissent pas collaborer avec des gens. Être chanteur ou bien chanter, ce n'est pas à dire que tu peux être orgueilleux et charismer des autres artistes qui est toi, comme toi, alors ce n'est pas bien. Alors, il y a des têtes vraiment que je vois que ce n'est pas des bonnes vraiment personnes de collaborer avec, parce que même si je collabore avec lui, ça sera toujours de mauvaises récoltations. Donc, je ne peux pas récolter des bonnes choses. Après tout ça, ça sera encore des conflits. Et quand j'ai regardé, donc c'est son habitude. La chanson qui vient d'être lancée, donc parmi des meilleures chansons de cette année passée. Donc, cette année passée, donc 2024, on vient de consommer la meilleure chanson. On est content même, malgré je suis star, oui, je suis artiste, mais la chanson qui a été chantée avec, si c'était le type, oui, comme des stars qui viennent de collaborer, une chanson traditionnelle qui était vraiment célébrée ici à Mombasa. Mais après tout ça, il y a encore des conflits entre ces deux types. Parce que quand on fait une bonne chose, il faut voir comment vous pouvez récolter quelque chose. Il t'a dit, je vais récupérer quelque chose. Dans mon délai, on mais ici à Mombasa, on a collaboré dans mon hit. Il n'y a pas de conflit. Il a fait la chanson Koyaki. Alors qu'on m'a invité Moutou. Alors, mon mieux, donc, on a collaboré ça dans la Nord Kivu, na Otoele, na Chopo. Donc, on a collaboré dans ça dans mon territoire à Mombasa. Alors, pour l'instant, j'avais commencé avec
Peace Mamba, DJ Sky. Après, je fais encore avec quelqu'un Kara, lui, un rappeur de Butembo. Après, je fais avec Volsi Riwa. Et maintenant, j'ai déjà fait avec Maino Dela. Et puis, la chanson que vous venez de consommer ici, c'est ça, c'est un featuring avec Maino. Ce n'est pas encore disponible, mais ça sera disponible à bientôt. Donc, préparez-vous de consommer, partagez, commentez, faites comme vous voulez. Tapez toujours Lili Merki. Lili Merki, la chanson sera disponible à bientôt. Alors, Lili Merki, il y a des murmurations qui circulent dans notre territoire, dans notre ville de Mambasa, et ici notre culture ne peut pas évoluer parce qu'il y a trop de sorcellerie, trop de haine, trop de jalousie. Est-ce que c'est vrai? C'est comme ça toujours? Bon, c'est réel, il faut me dire. Et il y a des gens qui vivent en Afrique, vu que j'ai glorifié que oui, mimi kabisa ndaua motere, mimi kabisa ndanyeshesha mvula, mimi kabisa ndalunguza instrument, c'est pas ça. Donc là, il y a encore un sorcier, tu peux se focaliser dans la sorcellerie, on connaît que oui c'est un sorcier, pas de nous a donc emmerderait réputation de ces bamisé que bamisé bamambasa ni balozi bote hapana. Est-ce que mon approche a quoi un critère na dit na batu benye manafaka mabitu parce que mulozi wa mogopia c'est ah mtu fulani bitu nafanyaka ce n'est pas bien les gens fulani wanajulikana na j'espère que c'est mambasa tunavashwa vote parce que abaimba kete na pasha focaliser tu musique ya bulozi donc haimba kete na kiasha focaliser bulozi yo kama fanya discussion ya musique ule mtoto ndamuonesha yeye ndamuua ule donc c'est pas facile encore. Mais est-ce que vous avez déjà fait une démarche au culture art pour les appeler baba ongelesha c'est non vitu mnafaka ça ce n'est pas bien comme ça donc on a ça comme mulozi ça comme mulozi vraiment mulozi haogopaki na Mungu unapasha mwambia ule ni pasteur mulozi anapendaka grimace na pasteur. Donc mulozi anajaminiaka mkila fasote mais en vérité mulozi ko faible mkila kitu mais yeye anajaminiaka jo esprit ya mulozi ile hauna makuta hauna nini mbona unajikuta kwa bosi na kwa mulozi ndio ilikuwa kutana mulozi kuonesha mnyumba mangungu mimi anajifocalize ke yeye kwa bosi tu kupita bosi mwingine njoo ya roho mbaya ila imuonesha ke maisha inaomba kutafuta. Alors mimi Mungu a chance dire que niko na vision ya mbali parce que nimekomala mfamilia ni faut que je débrisse ça. Alors ndio spenda ki blague vraiment maisha bali vanashifocalize na bulozi mbo siku Mungu atapendaka tunabaombea watapona wanaacha hivyo mais c'est pas bien vraiment. Yo ajifocaliser mbaya iko babitide za kuacha vraiment iko bien. Merci beaucoup Kamanda wa Mitego Lili Merki. Alors Kamanda, est-ce qu'on a pas tupatia programme yako ya 2025 à part featuring et nous on a préparé ou bien show ba téléspectateurs yako ba fanatique yako ou bien donc on a tupatia ma lobbying ya 2025 et nous on a préparé quoi ça? Oui, parce que en vérité, je suis le seul manager de mon carrière musicale. Je n'ai pas encore de manager principal. Malgré que je fais des cascades, des verres, mais vraiment, je n'ai pas eu l'état de trouver un manager principal pour bien planifier avec lui comment je peux travailler dans cette année. Donc, en 2025, je propose 5 featuring. Et puis, cette featuring, ça sera dans différentes provinces. Je préfère travailler avec le Lubumbashi, donc province de Katanga, et avec Chopo. Et je préfère encore travailler avec la ville de Bunia. Je préfère encore travailler avec Bukavu. Je préfère encore travailler avec notre province Kisangani. Oui, Kisangani. Merci beaucoup. Donc c'est une forme de MP ou bien un album comme ça? Ça sera EP. MP de 5 chansons et 5 featuring. Ça sera EP. Merci beaucoup. Lili Merki. Il y a une autre question qu'on nous a signalé aussi. Ce sont des murmurations aussi que Lili Merki haimba ki musique zake ku concert zake ma concert zake haimba tu interprétation. Bon, je peux dire oui, c'est la vérité. Et ce n'est pas ma faute moi, c'est la faute de mes fans. Parce que mes fans n'ont pas eu la tendance d'écouter mes chansons, de bien maîtriser mes chansons dans des concerts. Moi, fais des remixes alors. Non. Laissez tes chansons faire des remixes. Non, ce n'est pas ma carrière vraiment. Aussi, parce que moi, oui, c'est l'interprétation vraiment qui m'intéresse au concert. Mais au studio, je chante mes inspirations moi-même. Parce que
On parle souvent que tu ne connais pas chanter ta chanson propre. Comment expliquer? Je compose mes chansons, mais je vais chanter ça. Mais prochainement, prochainement, je vais vous faire quelques promesses. Je ne pourrai jamais encore faire les interprétations avant mes chansons. Il faut prévoir tes chansons. Oui, mais je sais que j'adore mes fans et je serai toujours content avec vous, n'importe où, n'importe quand. J'ai besoin toujours de vous, d'aller visiter mes comptes YouTube et TikTok, Instagram et page Facebook et partout. Donc, tu peux que seulement lire l'email qui commande, tu me trouves sans problème. Merci beaucoup, merci beaucoup. Lire l'email, qu'est-ce que vous pouvez faire une petite dédicace comme ça? Dans ma manager va sponsor parce que l'État nous tue à la gorge, nous sommes presque fin à notre entretien. Oui, comme manager principal pour cette année, pour les stars que je focalise, un peu de lui déranger comme il faut parce que c'est obligé, c'est mon grand frère Afrocash et Stache. Lui, c'est mon grand manager vraiment. Et l'autre, c'est Moïse Kabaka qui avait payé le clip de Caroline à featuring depuis ce membre. Oui, vraiment, merci, je ne peux pas oublier ça. Et je sais qui sait pas, ça ne va pas encore terminer avec lui, mais ça ira mieux. Mais avec les autres managers comme Charles Kitsali et les autres, vraiment, je dis merci pour tout ce que vous êtes en train de faire ici à Mamba. Ça m'engage, ce n'est pas à moi-même, mais je vois que vous avez hâte de souhaiter notre jeunesse. Vraiment, ça me donne du courage. Et puis, on appelle ça la jeunesse et merci beaucoup, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de ce très bel entretien avec notre artiste, notre invité du jour, de légende, un artiste urbain, donc Yenjona Faka Beauté. Parmi les meilleurs clips, vous pouvez aussi aller voir. Il y a des très belles clips qu'il vient de nous lancer. Et j'ai dit big up, dédicace spéciale à toi, les réalisateurs de cette très belle émission Grand Lac. Donc, dédicace spéciale à toi aussi, Iraï Dibon, partout là où vous êtes, les réalisateurs du Best TV aussi. Dédicace spéciale à toi aussi, PD, partout là où vous êtes, ici, pas design, El Mourinho Design. Je vous dis big up à vous. Et fidèle, partout là où vous êtes, je dis big up à vous. Quant à moi, je vous dis ciao.